Bonjour à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous 3 impacts que la parole de Dieu peut avoir dans notre vie. Nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20, un verset qui dit ceci, je vous le lis, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voici un verset qui nous dit que la parole de Dieu va avoir un effet, un impact, et Jésus prie pour justement que cette parole agisse encore en chacun de nous, mais bien au-delà. Quelle grâce! Quelque chose de merveilleux, de savoir que Dieu ne veut pas simplement, nous sauver, faire que de nous des croyants qui allons suivre un rituel, mais il veut que notre vie devienne aussi une source d'encouragement, de bénédiction pour tous les autres. Aujourd'hui, Dieu veut vous bénir à travers des chrétiens. Dieu veut vous bénir à travers des personnes qu'il a placées sur les lieux de travail, qu'il a placées dans les écoles, qu'il a placées dans les foyers, dans les maisons et dans les églises, bien sûr. Mais Dieu veut placer en nous, en chacun des croyants, sa parole. Sa parole, c'est celle qui bénit. Les premiers impacts que nous pouvons considérer, c'est que la parole de Dieu, elle sauve. Pourquoi nous l'annonçons? Parce que nous sommes les témoins que cette parole change littéralement la vie de celui qui la reçoit. Dans l'évangile de Luc, il y a cette portée que la parole a, c'est qu'elle vient pour restaurer les cœurs brisés, pour donner à ceux qui ne voyaient pas un sens à leur vie, qui ne voyaient pas, à ceux qui sont même aveugles d'une manière littérale, il leur redonne la vue, pour redonner à ceux qui sont opprimés, oppressés, la liberté, la libération. Il y a de fortes répercussions pour celui qui place sa foi dans la parole de Dieu, mais bien plus dans celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. La première chose, c'est que cette parole a le pouvoir de te libérer du fardeau, du poids, du péché, des choses qui te rendent coupable. Dieu veut te libérer par sa parole, et cette parole, il la met dans la bouche de tous ceux qui l'ont reçue. Alors, je voudrais vous encourager, même vous les croyants, et aujourd'hui, regardez, plongez vos regards dans la parole, lisez la Bible, imprégnez-vous de cette parole, parce que c'est par elle que Dieu veut encore bénir. Il veut bénir et sauver. La deuxième chose que Dieu veut faire avec cette parole, c'est qu'il veut aussi parler. Dieu montre à travers cette parole qu'il agit encore aujourd'hui. Et Dieu veut nous rappeler qu'il n'est pas un Dieu mort. Beaucoup de personnes se tournent vers des idoles, vers des choses, des dieux qui ne répondent pas. Mais Dieu est un Dieu qui répond à la prière de la foi. Et je voudrais vous encourager aussi à la prière, à invoquer Dieu dans vos vies, à vous tourner, à prendre du temps dans sa présence et à pouvoir encore vous approcher de lui. Vous savez, c'est quelque chose qui n'était pas possible à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, le voile de ce qui nous séparait de Dieu a été enlevé. Dieu, en fait, a rétabli la communication avec Dieu. Et la troisième chose que je trouve, c'est que Dieu veut nous envoyer. Dieu ne veut pas simplement que tu vives une vie heureuse et tout, mais il veut que tu partages cette bénédiction. Il ne veut pas simplement que tu réalises que c'est un bonheur terrestre, parce que bien souvent les chrétiens vivent des moments difficiles, mais le bonheur est que en Dieu il y a une espérance qui ne changera jamais, il y a un but qui ne changera jamais, il y a une trajectoire qui ne changera jamais. Dieu veut nous sauver, veut nous bénir, mais il veut nous envoyer aussi pour bénir les autres. Il veut nous envoyer, et je voudrais vous encourager à ne pas rester chez vous, à garder cette parole, la Bible, à ne pas avoir des moments de prière rien que pour vous. Mais aujourd'hui il y a encore un monde qui a besoin d'entendre que Jésus sauve, que Jésus nous aime, que Dieu nous aime et qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés par lui et que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin qu'une bénédiction du cœur dans l'âme vienne encore aujourd'hui changer le cours de notre existence. Il y a des gens qui sont dans des pays avec des contextes difficiles, très difficiles. Ils n'ont même pas tout ce que nous possédons dans ce pays en France. Et pourtant, dans leur cœur, il y a comme une joie, un bonheur qui demeure, un bonheur qui est là dans leur cœur et qui parfois même donne envie.
Et cette présence, c'est celle de Dieu. Je voudrais vous encourager à vivre pour Jésus, à vivre votre vie en ayant la foi dans la Bible, dans la parole de Dieu, avec une vie de prière. Encore aujourd'hui, tournez-vous vers lui, confiez-vous en lui, appuyez-vous sur lui, parce que Jésus, lui, a dit, je ne prie pas seulement pour vous, je ne prie pas seulement pour l'Église, je ne prie pas seulement pour les croyants, parce que Jésus nous bénit déjà, mais je prie aussi pour tous ceux qui croiront en leur parole. Alors acceptez Jésus, tournez-vous vers lui et que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt dans un prochain mot pour aujourd'hui. Au revoir.